Bonjour et bienvenue à notre cinéma maison, là où on fait les films du projet Zeitgeist avec vous. Alors, dans cette vidéo, je vais poursuivre ma présentation des thèmes qui ont émergé de notre tempête d'idées qu'on a fait l'été dernier. Et le thème de cette vidéo, c'est les inégalités. Et on parle principalement des inégalités matérielles. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont réagi en disant que l'écart entre les riches et les pauvres est en train de devenir un problème aujourd'hui, alors que ce ne l'était pas il y a 20 ans ou 30 ans. Il y avait un écart, évidemment, qui était important, mais l'écart s'est largement agrandi. C'est absolument vrai, d'un point de vue juste factuel. Je pense, puis je lance des chiffres, mais c'est des chiffres approximatifs, là, mais si ma mémoire est bonne, dans les années 70, c'est le moment où on a atteint le moins d'écart entre les riches et les pauvres. Et comme par hasard, c'était une époque où le communisme était quelque chose de réel et de puissant, dans le sens où c'était pas encore le déclin total de l'URSS. Et par exemple, en France, il y avait un parti communiste qui était assez fort. Donc les idées que le bien pour la société, c'est une égalité dans la répartition des richesses, étaient à la mode. Et c'était très mal vu de déroger de ça trop. Trop. Donc, dans les sociétés capitalistes, on était rendu, je pense que le salaire moyen des dirigeants d'entreprise, des PDG, je pense que c'était comme 40 fois le salaire moyen, le- soit 40 fois le salaire de leur employé le moins payé ou 40 fois le salaire moyen de leurs employés. Je pense que c'est plutôt 40 fois le salaire moyen de leurs employés. Et c'était ça à peu près la différence de salaire. Donc, si on avait un salaire moyen des employés à 20 000, ben 20 000 fois 40, fait 800 000, 1 million. Donc, c'était ça le salaire du PDG. Après ça, ça s'est mis à augmenter assez rapidement. Dans les années 80, on le sait, c'est l'année de la coke, puis des traders, puis c'était c'était Reagan, puis c'était la déréglementation des marchés financiers, puis on s'est mis à s'amuser encore là, avec l'argent. Et là, ça a monté, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas c'est rendu à combien, mais je sais qu'il y a quelques années, je pense qu'on avait retrouvé des niveaux qui ressemblent au début du 20e siècle, dans les années 20, les années 10, des 300 fois, 350 fois le salaire moyen de tes employés. Donc, il y a vraiment une façon de diviser la richesse qui ressemble à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'en gros, la direction emporte le pactole et le travailleur, lui, on le paye le moins possible. Évidemment, il y a une offre et de la demande de la main-d'œuvre, donc ils ne vont pas vous payer zéro selon votre niveau d'études et tout. Mais disons que le pouvoir syndical de négociation a été ébréché tranquillement. Les syndicats ont cessé de prendre de l'expansion, sont devenus peut-être moins importants politiquement. Et là, je parle à travers mon chapeau, je ne suis pas un sociologue, mais c'est mon intuition. Et ça ressort dans notre tempête d'idées, c'est-à-dire que beaucoup de gens nous ont parlé des inégalités comme étant quelque chose de nouveau et de inquiétant. Donc, une autre idée, avec la mondialisation vient aussi la mondialisation des inégalités, justement. Mais dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut imaginer que dans un pays très défavorisé, avec l'Internet et la possibilité de voir ce qui se passe ailleurs plus facilement, il y a beaucoup de populations qui se rendent compte, ils savent de quoi a l'air le mode de vie occidental, le niveau de vie moyen et tout ça, et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas nécessairement l'avoir, mais ils poussent vers ça. Donc, on va avoir des pays où les conditions vont s'améliorer pour les ouvriers. Et de l'autre côté, à l'inverse, pour nous, ben, des fois, on a l'impression que nos dirigeants voient ce qui se passe dans les pays en développement ou sous-développés et se disent que c'est peut-être pas si pire de serrer la vis sur les sociétés occidentales parce qu'on l'a trop facile ou je sais pas quoi. Mais en gros, le résultat net, c'est que le salaire moyen a stagné depuis les années 70 en dollars réels pour, je sais pas moi, 80% de la population. Et il n'y a que 20% de la population qui, eux, se sont grandement enrichis. Euh,
il y a aussi, je vais juste regarder ici parce que j'ai mon livre dans lequel j'avais noté, ça c'est comme les mots-clés qu'on avait reçus de tout le monde. Et je les avais un peu organisés ici par thématique. Fait que si je regarde autour des inégalités, ben, j'ai les gilets jaunes, par exemple. Ça, c'est mettons, un symptôme. On voit que si je ne sais plus c'était combien l'augmentation là, sur le litre de pétrole, mais il y avait une augmentation de la taxe sur l'essence en France, provoque des manifestations massives et colériques de gens qui en ont ras-le-bol. Ça veut clairement dire qu'il y a des gens qui tirent le diable par la queue et que on est comme au point, on est proche de la limite de la tolérance des gens. On a ben, la fin du rêve américain. Ça, c'est assez. Je pense que c'est assez clair ça a lieu. De plus en plus en Amérique, j'ai l'impression que les gens se rendent compte que les classes sociales sont de retour, que l'ascenseur social est brisé, ou en tout cas, il ne fonctionne pas aussi bien qu'il fonctionnait. Il est encore largement plus efficace que dans bien d'autres pays, là. Mais par rapport à ce qu'on a déjà connu, c'est pas encourageant. Et qu'il y a vraiment une classe de possédants qui se dégage et qui commence à s'encercler dans un fort, là. C'est-à-dire que par leurs avoirs, ça leur permet de générer d'autres, générer de l'argent finalement pour pouvoir acheter, consolider. Donc, une masse de capital, c'est appelé à grandir si c'est bien géré. Donc, il y a beaucoup de grandes masses de capital comme ça qui sont bien gérées et qui grandissent, ce qui fait que tu as des familles qui deviennent une genre de nouvelle aristocratie moderne, là. À part ça, ben c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment surtout l'idée des écarts de richesse grandissants. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez dans votre milieu, dans votre coin de pays? Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a peut-être même des malaises dans votre famille ou entre amis parce que certains gagnent comme 10 fois plus que d'autres? Est-ce que parler de salaire, c'est toujours un tabou? C'est des choses comme ça comment dire, qui peuvent juste nous donner des indices qu'il y a quelque chose qui a changé là, dans la façon de vivre au Québec. Tu sais, je pense que dans les années 70, typiquement pour la majorité des Québécois, on avait l'impression d'être tous ensemble dans le même sac. Tu sais, c'était pea soup un peu, là. Les Québécois en général pouvaient avoir un niveau de vie de classe moyenne intéressant, mais on avait un peu le sentiment, peut-être à tort, d'avoir à peu près le même niveau de vie que pas mal tout le monde autour de nous, euh, sauf exception. Mais c'était pas. Disons que c'était ça le ressenti global, je pense. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a peut-être changé ça. Mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Après ça, ben, je dirais les deux, par rapport aux inégalités, il y a l'idée aussi de le fait que l'argent est devenu un peu le seul dénominateur du succès et de l'accomplissement personnel. C'est pas, ça encore là, c'est moi qui le dis. C'est un ressenti. Mais je dirais que c'est souvent, on le voit souvent autour de nous, là, que quand quelqu'un fait beaucoup d'argent, automatiquement, ça lui donne une crédibilité, puis on se demande comment il a fait. Il y a une espèce d'admiration de ce succès-là, le succès économique. Mais c'est comme si on ne questionne pas les mécanismes qui y a en dessous. T'sais. Parce que pour toute histoire à succès, je veux dire, il y a toujours une équipe derrière, il y a toujours un groupe de gens qui va permettre de réaliser la chose qui va rendre riche. Donc, c'est jamais l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme. Mais ça, on n'en parle pas. Donc, est-ce que ça va être appelé à changer? On va voir. Mais c'est un peu dans ce genre d'ambiance-là qu'on est présentement, il me semble. Et aussi, moi, je sens la colère monter. Je veux dire, les gens parlent du 1% ou des millionnaires, des milliardaires plutôt. Euh, c'est devenu une évidence. T'sais. Dans le temps d'Occupy Wall Street, je me rappelle, il y a longtemps, euh, le 1%, les haves and have-nots, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment discuté par l'homme de la rue. Quand j'allais au café du coin, j'entendais pas parler de ça. C'était pas un sujet vraiment. Aujourd'hui, il y a vraiment. Tout le monde a pris conscience de l'existence de ces milliardaires-là qui envoient des fusées dans l'espace. Tu sais.
ils font la manchette tout le temps, on a toujours les yeux rivés sur eux. Certains veulent juste prendre leur place ou devenir comme eux, ils s'en servent comme modèle. Puis d'autres les voient comme des genres de petits aristocrates potentiellement exploiteurs. À tort ou à raison, mais je sens qu'il y a vraiment comme une conscience de classe qui est en train de revenir, malheureusement. Fait que ça, c'est à suivre. On verra bien où ça va nous mener, mais c'est ça pour le thème des inégalités. Donc, si vous voulez supporter le projet, comme d'habitude, like, subscribe, comment, machin. Le plus important, c'est vraiment de, si ce que je viens de dire vous fait réagir, vous donne, vous avez le goût de partager quelque chose qui vient de vous, n'hésitez pas à commenter, c'est vraiment comme ça qu'on fait grossir la matière pour écrire les films. Et pour en savoir plus sur les films et leur développement, ben, allez sur notre site web, le www.notrecinémamaison.com. Donc voilà, fait que merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye!